Il centralise tout et il s'y est épuisé. Et il est évident que ça ne peut pas très bien marcher. N'exagérons pas la centralisation napoléonienne. Les distances font que le préfet de Pau ne peut recevoir un ordre de Napoléon que dans un délai de 15 jours. Aujourd'hui, avec le téléphone, avec tous les appareils modernes, télétypes, etc., les ordres parviennent tout de suite. Là, il faut déjà 15 jours pour relier Pau à Paris, si le préfet a besoin d'instructions. Et Napoléon Pile n'est pas à Paris, il est parti combattre à Austerlitz, donc il faut encore 15 jours pour le retrouver, savoir où il est, qu'il donne l'ordre. Alors ça revient, bref... Est-ce que c'est pas une apparence, alors, cette centralisation extrême dans les ou en faits, tout cas un mythe au quotidien? C'est une apparence, mais une apparence qui laisse beaucoup d'archives. Car ce qu'il y a de frappant, c'est ce qu'avait prévu Saint-Just, un grand esprit. Bon, c'est pas Louise Michel, mais enfin, c'est dans ses valeurs très révolutionnaires. Mais Saint-Just, peut-être plus important que Louise Michel. Saint-Just avait dit « Le ministère est devenu un monde de papier ». C'est-à-dire que, de Paris, les fonctionnaires qui veulent se faire voir, car c'est une époque où l'avancement devient extrêmement rapide. Vous, si vous faites remarquer de l'empereur, vous pouvez devenir un homme de simple employé de bureau, maître des requêtes au Conseil d'État, chevalier de la Légion d'honneur, baron, bref, ils font du zèle. Alors qu'est-ce qui se passe? Imaginez un employé qui se dit « Oh là là, au ministère de l'Intérieur, je voudrais devenir baron », il va lancer une enquête. Il va lancer une enquête sur le nombre d'abeilles qu'il y a dans une ruche dans un département. Pourquoi l'abeille? C'est le symbole de l'Empire, c'est le monde. Donc, il lance cette enquête, qui est absurde, qui ne rime à rien. Et je vous assure, il y en a comme ça des centaines. Alors, ça arrive chez le préfet, qui voit ça, bon, qui renvoie au sous-préfet, qui renvoie au maire, le maire, bon. Et à la fin, comme on ne sait pas combien il peut y avoir d'abeilles, on ne va pas les vérifier, le préfet dit, on va en mettre 200. Ah puis non, ça ferait trop rond, 222. Et c'est comme ça que toutes les statistiques de l'époque napoléonienne sont fausses.